الزلفلاون أي قباليين أي زواون أني ذا مثلا. Bon, la vidéo guinée verra sur un sujet, disons, qui est proche du sujet que j'ai abordé la dernière fois, quand j'ai parlé sur les expressions kabyles qui se disent, ou alors les mots, les expressions kabyles qui se disent différemment ou se prononcent différemment d'une région à une autre. D'abord, je remercie Samy le Messin, hein, c'est ça? Samy le Messin, qui a développé le sujet né. J'ai appris beaucoup de mots et je vais revenir sur le sujet guinéen, les expressions ou alors les mots qui se disent différemment d'une région à une autre en Kabylie. Parce qu'il me dit sûrement l'anatas. Je vais sélectionner toutes les choses donc nouvelles que j'ai appris, soit sur Samy le Messin, ou alors des autres les commentaires. Je vais refaire une autre vidéo pour continuer la discussion parce que je trouvais que c'était intéressant. Et ben voilà, d'abord je dis à Al-Khabta, il faut qu'il participe aussi parce que il n'a pas, je ne sais pas, il nous a pas encore, il n'a pas encore vraiment participé parce que tu sais, qui m'a, disons, poussé indirectement et maintenant j'ai envie de parler sur ce sujet. Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur notre culture que c'est vrai, justement aussi, parce que ben, tout simplement parce que la culture kabyle, elle ne s'étudie pas. À part à part donc la musique, elle se transmet les poèmes, la musique, c'est tout. Mais il n'y a pas une littérature, des études sur les langues, sur la langue, sur toute la sociologie de la communauté kabyle, hein. Bon, donc voilà, l'appétit vient en mangeant, c'est comme ça qu'on dit et c'est vrai. Je vais revenir au sujet Aguini, mais maintenant j'ai envie d'aborder un autre sujet. C'est c'est de parler sur les surnoms diminutifs, les prénoms, c'est une forme de surnom aussi. إجلن غرنغ القبايل que je vais vous citer certains diminutifs par exemple. Et justement, je vous demande aussi de donner aussi Melasam aussi de la même façon donc Melasnum. Je suppose qu'il y en a d'autres diminutifs, les prénoms kabyles qui existent dans votre région, dans les villages noueux, dans vos familles, etc. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a. J'aimerais bien apprendre encore, connaître d'autres diminutifs, les prénoms kabylie. Je vais citer Tarouan. Les diminutifs guinéens se font surtout, enfin, d'après l'expérience, sinon, les prénoms de femmes, hein. Les prénoms d'hommes, c'est beaucoup moins, mais beaucoup plus sur les prénoms de femmes. Alors, par exemple, Fessadif, Lenounis Yaqaren, Adidouche. C'est un surnom diminutif de Fessadif. Sadia, Lenounis Yaqaren, Adidi. Je crois qu'Algia aussi, Lenounis Yaqaren, Zik Alili. Fatima, l'un de ses parents aussi, Taimouche. Et puis, bien sûr, il a comme, disons, diminutif pour les prénoms, ce que nous connaissons, on dit pour Mohamed, donc qui est mon prénom, Karas, souvent Mohand. Mohand. Mouhagini, Qarnera de l'Algérie, de le reste de l'Algérie, on ne le dit pas, sauf à Alger, ils le disent maintenant. Mais si, les Algérois, Qarnera. Il existe peut-être depuis, je ne sais pas, peut-être d'une trentaine d'années, parce qu'ils l'ont appris le diminutif pour Mohamed. Zik Qarn Mohamed, Thura Qarn Moh. Mohandagi aussi, ça se dit en Kabylie. Mais ce que j'ai remarqué encore en plus, c'est que les diminutifs guinéens, les surnoms kabyles, ils sont amazirs. C'est-à-dire que derrière
derrière donc la façon donc le diminutif ni, il y a une expression d'affection, une expression d'amour, d'affection qui est typiquement kabyle ou alors typiquement même amazigh. Parce que les arabophones, ça a aussi leur façon de donner aussi au prénom un diminutif, hein. Par exemple, Ali Sinin Alilo, Aziza Sinin Aziwaz, Mohamed Lanwadi Siqaran Moumouh, Karima Sinin Kerimo. Nifni Sa'an Ghorsen, beaucoup plus chez les, je crois, chez les noms masculins, les prénoms masculins, on a plus, je crois, les noms sur les noms féminins. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, corrigez-moi, parce que je ne connais pas que Sinrar, les diminutifs qui existent, mais j'aimerais bien savoir justement, oui, ceux qui sont intéressés au sujet, yani les Kabyles qui connaissent qui d'autres surnoms diminutifs. Euh, ce que oui, alors je voulais dire, c'est que derrière la façon de donner un diminutif, un surnom à quelqu'un, c'est qu'il y a une façon d'exprimer de l'affection, mais qui est aussi vraiment typiquement kabyle. Par exemple, tout simplement pour expliquer ça, un kabyle, je ne sais pas, un kabyle typique de Beni Doualana, de Front National, na Nvgayet, na Seddouk, Yesmis par exemple, Ali, le connaissez Ali, tu vas le dékabiliser. Tu vas le dékabiliser complètement. Parce que le diminutif Alilo, il est typiquement algérois. Il porte l'identité algéroise, hein. Et c'est la même chose que euh, euh, c'est sadiste quand on lui dit à Didouche, na Fatima, Fadma Temouche, ça porte le diminutif Aguini, il porte l'identité kabyle aussi. Mais plus que ça, c'est l'identité amazigh. Justement, je vais vous raconter toute une petite histoire, comme quoi les diminutifs aguinis, ils existent aussi de la même façon chez les berbères. Le jour où je l'ai su, j'étais impressionné, j'étais étonné parce que Dini ou par exemple, le diminutif agui Fadmana Fatima Temouche, qu'il existe chez d'autres berbères, je n'aurais jamais pensé, cru, mais finalement, il existe de la même façon chez d'autres berbères et même chez les berbères du Maroc, hein. La première fois que j'ai su ça, j'ai discuté les trifiyin par internet de l'Husima, youth success ismis Fatima. Alors, la copine d'Inès, c'est Naïd اسمي فاطمة من كوني نقارس ماشي فاطمة نقار نقارس طيموش. Alors là j'étais impressionné, j'étais étonné. Non, c'est pas possible parce que Taimouche, je le connaissais comme diminutif en Kabylie, mais j'ai jamais pensé qu'il va exister chez d'autres berbères. J'ai jamais pensé que ça va exister. Et finalement, après Niras Nikuni, Miss Nirithina comme quoi même en Kabylie, il existe le diminutif aguini, le surnom aguini Fatima comme Taimouche, Netseth aussi Khla. Elle était, elle n'arrivait pas à croire. Voilà. Donc, c'est là que j'ai su, les diminutifs aguini, c'est une expression d'affection, mais qui porte aussi l'identité amazigh. Elle porte aussi l'identité amazigh. Après, j'ai demandé à un autre amazigh donc, du Maroc du Sud-Est, donc, que je connais aussi par internet, donc, qui parle donc cet amazigh, l'Atlas, et je lui هضرها le sujet, le kayagini que j'ai vécu avec les deux rifanagi ناس يكونوا يعني اسك vous سامع هنا كان لي ديمينيتي فينا دولا نكوني فاطمه ماشي طيموش يسقارن نثني قارناس ضموش ضموش. Alors, Vmoshagini, je suppose, c'est juste, je ne l'ai pas entendu en Kabylie, mais je suppose qu'il existe aussi en Kabylie. C'est juste, je le ressens, je sens qu'il, probablement, même cette forme existe aussi en Kabylie. Et puis encore, justement, que je connais, c'est un Marocain du Sud-Est, يقاريد اسمه محمد يقاريد محمد.
même Mohandagini, disons, c'est typiquement kabyle. Donc un kabyle quand Meredini Mohand, je sens qu'il me sent, il me ressent kabyle, parce que derrière le mot Mohand, le nom Mohand, il y a une expression, c'est lié, c'est lié à l'identité kabyle, hein. Mais je ne savais pas que les autres Amazirs aussi parlent de Mohand. Alors qu'il est le premier jour où un Marocain me disait Mohand, j'étais aussi impressionné. J'étais pas habitué à être appelé Mohand par des gens qui ne sont pas kabyles. Alors le jour où un Marocain qui est Amazigh est né de Mohand, j'étais impressionné. Donc Mohand Daguini aussi, il porte l'expression de l'identité amazigh, hein. Et c'est comme ça, donc, chez tous les diminutifs guinéens, Gharsen, il porte une c'est une expression d'affection, mais c'est aussi une expression d'identité. C'est une expression aussi d'identité, hein. Des fois, elle est aussi comme ça. Donc, bon, l'un des noms guinéens qu'on connaît un peu partout, mais des fois, l'un des diminutifs qu'on crée pour exprimer un amour, l'affection à quelqu'un, hein. J'avais un cousin, اسمه محمد نسا mais veuve مقران نقاراس اسمه محذا مقران mais quand il était gosse اسمه قلم مشطوح محذا مقران اني نرث حذقرش حذقرش mais c'est un diminutif de tous les deux prénoms mais c'est pour exprimer de l'affection mais derrière ça aussi il y a l'expression de l'identité, hein. Voilà, donc j'aimerais bien, donc ceux qui trouvent peut-être le sujet intéressant, euh, Ardfken, Ardilin, Ashul les diminutifs Isnem en Kabylie. Surtout ce qui va m'intéresser, c'est les prénoms des hommes probablement, parce qu'en Kinis, on a beaucoup plus les diminutifs chez les prénoms de femmes, mais les prénoms des hommes aussi sont rares. Alors je ne sais pas ce que ça existe. Voilà, je vous laisse la parole ou Fenmers.